Bonjour, mon nom est Nicolas Martel, je suis archiviste et photographe et j'ai grandi à Rimouski. Ma première rencontre avec la Coop Paradis et Caravansérail s'est produite au moment où en fait j'avais 16 ans. Euh, je foxais mes cours et j'allais à la coop pour leur offrir mon aide comme bénévole. Donc ça l'a donné au fil du temps une offre où je me suis fait offert de devenir projectionniste pour Paralœil, donc le membre de la Coop Paradis juste à côté de Caravansérail à l'époque. Et c'est comme ça un peu que j'ai commencé à m'impliquer un peu partout dans l'écosystème de Paradis et donc Caravansérail. Naturellement, avec cette expérience-là, quand je me suis ramassé au cégep, j'ai choisi langage médiatique, donc parce que j'avais un intérêt pour le cinéma et l'image. Et avec les différents partenariats que les départements d'art avaient avec les organismes culturels, on s'est beaucoup plus impliqué. On a été porté à s'impliquer avec Caravansérail, entre autres, pour assister aux expositions. Les professeurs nous encourageaient fortement à assister aux différents vernissages ou quand il y avait des événements. Je me rappelle de l'événement où il avait invité des artistes à intervenir dans les rues. On s'est fait donner des contraventions un peu ridicules du genre l'ombre de ton vélo dépasse la ligne de stationnement, donc on donne une contravention pour ça. Donc je me rappelle, ils portaient des uniformes rouges. Ils se promenaient dans la ville. Il y avait aussi une œuvre aussi où j'avais participé, où un artiste avait pris nos mesures et nous avait invités à une prise d'image où tous les participants étaient sur le même piédestal, donc tous à la même grandeur. On est quelques-uns de cette cohorte-là à avoir poursuivi des carrières dans le milieu artistique. Je pense entre autres à Marie-Pierre Boquet, qui est maintenant directrice d'Art Prime, et Cassandre Boucher, qui a maintenant une carrière à l'international, qui est basée en France. Donc c'était un moment, un lieu où les rencontres étaient possibles le partage d'expériences était super intéressant. À la fin de mon cégep, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Yann Pocro, qui était artiste en résidence à Caravansérail à ce moment-là. Et par élan de générosité, il m'a offert de faire une révision de mon portfolio que j'étais en train de concocter pour mon entrée à l'université en photographie. Grâce à ses précieux conseils, donc j'ai eu la chance de poursuivre mes études à l'intérieur du département de photo à Concordia. Et c'est avec des rencontres autour de la communauté étudiante que j'ai pu rencontrer Fanny Basque, qui m'a demandé donc de faire une évaluation de son portfolio de photographie, donc dans une espèce d'esprit circulaire de rendre l'appareil. J'ai donné mes commentaires et elle est entrée à l'université elle aussi, et maintenant fait partie de la grande famille de Caravansérail. Donc tout est dans tout, comme on dit. Caravansérail, pour moi, ça a été une opportunité de découvrir l'art contemporain, puis je crois que c'est vraiment important le travail que l'organisation fait en région afin d'introduire la population au travail d'artiste et de se connecter à la réalité de la création en région. Donc, sans Caravansérail, j'aurais jamais pu considérer travailler et exister dans le milieu culturel comme je le fais maintenant.